On a tous des problèmes de concentration, on se déconcentre vite et on manque souvent de motivation pour démarrer. Et avec toutes les distractions du quotidien, on n'est pas aidé. Réussir à se concentrer est donc un vrai levier de performance. Je vais te montrer comment activer ce levier, c'est parti. Dans cette vidéo, je te présente le flow et comment tu peux rentrer dans cet état d'efficacité inarrêtable pour devenir à la fois productif et déplacer des montagnes dans tes projets. Le flow, c'est cet état d'osmose lorsque tu travailles et que tu te sens on fire. Rien ne peut t'arrêter, même pas la faim. Ça peut être aussi quand tu fais du sport, n'est-ce pas Mike? Avant de rentrer dans le dur avec des références scientifiques, j'aimerais te proposer ma propre définition du flow pour que tu puisses t'y retrouver. Pour moi, le flow, c'est la sensation de se sentir dans un état particulier, d'être connecté au moment, à ta tâche, d'oublier le cours du temps, d'être dans une sensation d'incroyable productivité, de satisfaction, comme tu étais sur un petit nuage, comme si à cet instant T, tu pouvais abattre des montagnes à main nue. La référence côté science, c'est l'ouvrage d'un auteur au nom imprononçable, Mihaly Csikszentmihalyi. C'est un psychologue hongrois qui a inventé le concept de flow. Son livre s'appelle d'ailleurs Flow, The Psychology of Optimal Experience, et c'est une mine d'or pour atteindre cet état du nirvana. Alors maintenant, on pourrait se poser quels sont les 3 avantages à tomber dans le flow. Les voici. Intérêt numéro 1, travailler plus vite. Toutes les coupures ou micro-coupures te demandent un temps de reconcentration. Tu reçois une notification et commences à la consulter. Il te faudra alors jusque 20 minutes pour retrouver une concentration optimale après avoir été dérangé. L'intérêt numéro 2, travailler en profondeur. Tu peux abattre des grosses tâches sur des projets en étant concentré à 200%. Tu vas atteindre un résultat plus important en moins de temps et c'est logique. Tu seras naturellement plus productif que si tu travaillais par petits bouts à différents moments en te bloquant des créneaux de temps pour faire du time block, pour faire des sessions de deep work. Et l'intérêt numéro 3, c'est d'exceller dans ton domaine. Pour se différencier de la masse et de tes concurrents, tu dois réussir à travailler plus vite, en profondeur, et choisir avec intention les domaines de compétences où tu veux t'améliorer. En étant régulier dans tes efforts, tu vas avoir un atout pour dominer la partie. Pour profiter de cette expérience optimale, il faut arriver à atteindre les limites dans un effort volontaire, intentionnel, d'accomplir quelque chose de difficile et qui en vaut la peine. Donc voici les 7 conditions pour faire apparaître le flow. Premièrement, l'expérience se produit généralement lorsque nous sommes confrontés à des tâches dont nous avons une chance d'achever. Donc sois réaliste, c'est vraiment la clé. Deuxièmement, nous devons être capables de nous concentrer sur ce que nous faisons. Ensuite, la concentration est généralement possible lorsque la tâche est réalisée à des objectifs clairs et fournit un feedback immédiat. Est-ce que je progresse ou pas? C'est vraiment la question que tu dois te poser. Le numéro 4, on agit avec une implication profonde mais sans effort, ce qui fait disparaître de notre conscience les soucis et les frustrations de la vie quotidienne. Le point simple, ces expériences agréables nous permettent d'exercer un sentiment de contrôle sur les actions qu'on mène. Le souci de soi alors disparaît, mais paradoxalement, le sentiment de soi ressort plus fort une fois l'expérience du flow terminée. Enfin, la perception de la durée du temps est altérée, les heures passent en minutes et les minutes peuvent s'étirer et sembler des heures. La combinaison de tous ces éléments provoque un sentiment de plaisir profond qui est si gratifiant que les gens pensent qu'il vaut la peine de dépenser beaucoup d'énergie simplement pour pouvoir le ressentir. Pour ma situation, je sais que je suis dans un état de flow quand je n'arrive plus à déconnecter, je ressens pas la sensation de faim, tout est fluide, tout s'enchaîne, mon cerveau trouve les solutions facilement, c'est juste magique. Donc pour atteindre le flow, il convient d'optimiser sa session de deep work et voici mes 4 conseils. Le choix du lieu, ça peut être ton bureau, ça doit être un lieu confortable. J'aime souvent m'installer, moi, dans des cafés avec un bel environnement visuel. C'est par exemple un espace bien climatisé, ni trop chaud, ni trop froid, et pas trop bruyant non plus. Pour ça, je te recommande de toute façon des solutions audio de réduction de bruit, comme le casque Bose QC35 ou le plus récent, et les AirPods Pro, c'est vraiment mes préférés pour pas avoir trop chaud et vraiment être super nomade. Pour des musiques qui aident à la concentration, voici mes 2 albums préférés, c'est l'instrumental Motion by Ron et Ambiante de Brian Eno, c'est vraiment des pépites. Les encas prévoient un petit encas pour rester alimenté mais pas en pleine digestion, c'est le pôle le plus énergivore devant le sport, et un café, thé ou maté pour rester hydraté et concentré. Les distractions coupent toutes les notifications, mets-toi en ne pas déranger et même en mode avion si besoin. Quand tu auras fini ta session de deep work, tu pourras voir tous tes messages, aller sur Instagram. Le temps de pause doit être cadré pour que tu ne tombes pas dans la procrastination. Numéro 4, le repos. On pourrait cumuler 3 sessions de deep work d'1h30. Au-delà, tu ne seras pas aussi efficace, donc repose-toi à fond
pas à moitié, tu travailles 100% et tu te reposes à 100%. Tu as choisi ton objectif, maintenant tu vas t'investir à fond en utilisant toute ta concentration. Qu'importe ce que tu fais, tu vas y prendre du plaisir. Quand tu as testé cet état de flow, tu vas redoubler d'efforts pour l'atteindre encore et encore et encore. Il ne reste plus qu'à couper YouTube et aller chercher cet état de flow. Travaille bien, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cyril, ciao ciao.